François Desgrandchamps, professeur d'urologie, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et la prostate, c'est une glande qui est perforée en son milieu et l'urine passe à travers pour sortir. Elle est située sous la vessie. La fonction de la prostate, qui est une glande qu'on rencontre que chez l'homme, c'est la reproduction. Ça sert à la formation du liquide séminal et le liquide séminal est évacué avec les spermatozoïdes pour la fécondation. Les facteurs de risque de cancer de la prostate, le facteur principal environnemental qui peut expliquer cette élévation du risque, c'est avant tout l'alimentation. Les autres facteurs sont l'âge. Plus on est âgé, plus on a de risque de cancer. Et l'ethnie et les antécédents familiaux. Si on a un cancer de la prostate dans sa famille, le risque est doublé. Tout ça, ce sont des facteurs que l'on ne peut pas modifier. Le seul facteur sur lequel on puisse agir pour prévenir le risque de cancer de la prostate, c'est donc le facteur environnemental et avant tout l'alimentation. Pour les facteurs qui sont favorisant le cancer, les graisses saturées. Les graisses saturées, on le trouve essentiellement dans la viande rouge grasse, dans le beurre, le fromage, et également le calcium du lait. Pas le lait en tant que tel, mais le calcium qu'il contient. Lorsqu'on dépasse 1 gramme d'apport de calcium par jour à partir du lait, le risque est augmenté. À l'inverse, il y a des facteurs protecteurs vis-à-vis du cancer de la prostate, qui sont les poissons gras, qui apportent des acides gras polyinsaturés en oméga 3, qui sont assez populaires actuellement. Et ces poissons gras, c'est le saumon, le hareng et le maquereau. Et puis l'autre facteur très important sont les fruits et légumes, qui apportent des antioxydants. Les antioxydants les plus puissants en matière de prévention du cancer de la prostate sont le lycopène et les polyphénols. Le lycopène, on le trouve essentiellement dans les tomates et dans la pastèque. Quant au polyphénol, on le trouve essentiellement dans le jus de grenade. Une grande partie des cancers de la prostate ne sont pas des cancers graves, pour lesquels aucun traitement n'est vraiment nécessaire, sauf si on fait la preuve que ce cancer évolue. C'est ce qu'on appelle la surveillance active. Ça consiste à surveiller les patients et de traiter que si ça bouge. Or, pendant toute cette période d'observation, l'alimentation peut avoir un grand effet qui, en fait, évite au cancer de progresser et donc peut permettre d'éviter de traiter les gens puisque ça maintient en baisse l'agressivité de leur cancer. Donc, en fait, l'essentiel des données que l'on a sont des données d'épidémiologie clinique, c'est-à-dire des groupes de patients que l'on observe et à qui on demande ce qu'ils mangent. L'idéal serait d'avoir des études d'intervention, c'est-à-dire que l'on recommande à un certain groupe de patients certains aliments et pas à d'autres, voire des études de supplémentation où on prend ce que l'on croit être la substance active de chaque aliment et on le donne en supplément alimentaire à des hommes.